Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui je vais vous parler des troubles psychiatriques pouvant être associés à l'autisme à un moment ou un autre de la vie. Alors si cela vous intéresse, retrouvez-moi après ça. Tout d'abord, vous devez savoir que ce sont des troubles pouvant apparaître à n'importe quel âge de la vie. Ensuite, comme pour les TND, il y a un risque que le mal-être engendré soit mis sur le dos de l'autisme si celui-ci a déjà été diagnostiqué. Maintenant, passons à la liste de ces troubles. Tout d'abord, ceux appartenant à la catégorie des troubles anxieux. Je veux vous parler du trouble anxieux généralisé, de la phobie sociale, de l'agoraphobie, ainsi que les autres phobies spécifiques. Et n'oublions pas non plus les troubles obsessionnels compulsifs, plus connus sous le terme de TOC. L'anxiété concerne environ 30 à 40% des personnes autistes, enfants et adultes inclus, en sachant que c'est la phobie sociale que l'on retrouve le plus souvent, alors qu'elle est également la plus compliquée à diagnostiquer, en raison de ses spécificités communes avec celles de l'autisme. Ensuite, nous trouvons les troubles dépressifs qui touchent environ 15 à 20% des personnes concernées et qui se trouvent souvent être la conséquence de difficultés de type harcèlement ou autres vécues durant l'enfance et l'adolescence. De plus, l'accumulation des problèmes familiaux, financiers, professionnels, etc. peut finir par aggraver la situation et se transformer en épuisement, surtout si on a multiplié les efforts pour camoufler et masquer son mal-être. Et c'est comme cela que l'on se retrouve avec un burn-out assuré. Enfin, n'oublions pas les conséquences à long terme de traumatismes importants tels que la maltraitance, la négligence ou les abus sexuels avec le syndrome de stress post-traumatique. Une souffrance pouvant être aussi bien psychique que physique avec une immense difficulté à gérer ses émotions. Plus rares, mais pouvant également être associés à l'autisme, nous retrouvons les troubles bipolaires, borderline ainsi que la schizophrénie. Tous ces troubles, s'ils ne sont pas traités efficacement, ajoutent leurs symptômes à ceux de l'autisme et en aggravent donc les conséquences, compliquant ainsi encore plus les interactions avec l'environnement. Je ne peux que vous conseiller de rester vigilant et surtout de vous méfier de l'arbre qui cache la forêt. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, j'espère vous avoir appris quelque chose et surtout vous avoir donné des pistes ou des débuts de réponse. Et n'oubliez jamais que même si votre handicap fait partie de vous, vous n'êtes pas votre handicap. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.